Rencontrer Mia, dont la vie est au bord de la catastrophe financière. En tant que serveuse dévouée, face à des temps difficiles, une rencontre inattendue avec un étranger pourrait révéler des liens cachés et des défis sociétaux. Quel lien secret cette connexion va-t-elle dévoiler? Mia se démenait de table en table dans le café animé, son esprit tourbillonnant de soucis. Le cliquetis des assiettes se mêlait au bavardage incessant des clients, mais sous ce bruit de fond, ses pensées résonnaient plus fort. Les factures pesaient lourd dans son esprit, rendant ses rêves d'ouvrir sa propre entreprise terriblement lointains. Elle jetait un regard furtif au couple bien habillé, riant en sirotant leur latte, leur conversation décontractée sur les vacances, et le luxe lui rappelant cruellement l'énorme fossé financier qui la séparait d'eux. Au milieu du chaos, elle aperçut Nathan de l'autre côté de la pièce, chaussures cirées, et sa chemise bien repassée contrastait vivement avec le personnel de service désordonné autour d'elle. Mais pour l'instant, son air soigné s'était fissuré, révélant l'anxiété gravée sur son visage tandis qu'il fouillait dans son porte-monnaie. La machine à cartes bipait sans arrêt, son ton jugeant créant une tension palpable dans l'air. Mia pouvait sentir son malaise depuis l'endroit où elle se tenait, et son cœur se serra de sympathie. Les souvenirs de ses propres luttes remontaient à la surface des visages, marqués par l'embarras lorsque leur carte était refusée. Chaque moment déchirant était gravé dans sa mémoire, ravivant une étincelle familière de compassion. Mia ressentait le poids de ses propres soucis financiers peser lourdement sur elle. Mais quelque chose s'éveilla en elle. Elle se recula, inaperçue des clients distraits autour d'elle, et s'approcha de Nathan, le cœur battant plus vite. « Eh, ça va !» murmura-t-elle doucement en se penchant vers lui, tendant une main vers la machine. Sans réfléchir, elle glissa sa propre carte, espérant le protéger des regards qui scrutaient son expression tendue. L'échange fut électrique, au moment où sa carte fut électrique. Accepté, un soulagement traversa le visage de Nathan, teinté de confusion, un mélange de gratitude et de perplexité. Il croisa son regard, le poids de sa situation inattendue s'allégeant un instant alors qu'une connexion naissait entre eux. « Merci. Je ne voulais pas, » commença-t-il. Cherchant les mots justes, Mia haussait les épaules, tentant de détourner ses remerciements. « Vraiment, ce n'est rien. Juste un peu de gentillesse, non ?» Son remerciement flottait dans l'air, une promesse silencieuse de quelque chose de plus. Mais alors que Nathan rassemblait ses affaires, il saisit une serviette et griffonna rapidement ses coordonnées. « J'aimerais vous rembourser. J'aimerais vous rembourser. Puis-je vous appeler ?» Mia cligna des yeux, surprise, son cœur battant la chamade, alors qu'elle le voyait glisser la serviette sur la table. « Juste faisant profiter quelqu'un d'autre, » réussit-elle à dire, teintée d'un mélange inattendu de vulnérabilité et de fierté. Avant qu'elle puisse dire un mot de plus, il était parti, laissant derrière lui seulement le parfum discret de sa cologne et la serviette qui semblait vibrer de promesses. Le café autour d'elle se sentait différent maintenant, comme si l'air s'était épaissi de mots restés. Inavouée, Mia fixait la serviette, le cœur battant. Une étincelle inexplicable s'était allumée en elle, une intuition que d'une manière ou d'une autre, leur chemin était désormais entremêlé. N'était-ce qu'un acte de gentillesse? Ou cela annonçait-il le début de quelque chose de plus profond? Quelque chose qui pourrait remettre en question le tissu même de leur vie si différente? Que devait-elle faire ensuite? Le poids de la serviette était lourd. Le moment lui pesait sur la poitrine. Devait-elle contacter Nathan, prenant le risque de quitter la sécurité de sa vie familière et chaotique pour une connexion incertaine, mais magnétique? Mia se tenait dans sa petite cuisine, ses doigts traçant anxieusement le contour d'une tasse ébréchée. Devait-elle vraiment contacter Nathan? L'idée était à la fois exaltante et terrifiante. Un tourbillon de doute s'agitait dans son ventre. Se mordant la lèvre, elle réfléchissait à son quotidien, qui lui semblait parfois étouffant. L'idée de s'aventurer dans l'inconnu était à la fois vertigineuse et séduisante. Elle était reconnaissante envers Selena, sa meilleure amie, qui l'avait toujours encouragée à explorer les limites de sa zone de confort. « Envoie-lui juste un message », avait dit Selena, les yeux pétillants de malice. « Que peut-il arriver de pire? Tu ne sauras jamais à moins d'essayer », prenant une grande inspiration, les doigts de Mia flottaient au-dessus de son téléphone. La curiosité luttait contre ses appréhensions, tandis qu'elle rédigeait un message. « Salut Nathan, voudrais-tu qu'on se rencontre? J'aimerais beaucoup en savoir plus sur ton histoire. » Lorsqu'elle appuya sur « Envoyer », un tourbillon d'émotions l'envahit. Elle ressentait une montée d'excitation,
mais était également en proie à une anxiété déstabilisante. Que se passerait-il s'il ne répondait pas? Et s'il le faisait? Peu de temps après, une notification retentit sur son téléphone, l'attirant de ses pensées. Nathan avait répondu « Absolument. Que dirais-tu du parc demain à 2 heures ?» Le lendemain, alors qu'elle s'approchait du parc, son cœur battait la chamade dans sa poitrine. C'était une journée vibrante, le soleil lançant des rayons dorés qui dansaient parmi les feuilles. Mia regardait autour d'elle, se sentant légèrement décalée au milieu des familles bien dressées qui pique-niquaient sous les arbres. Pourtant, quelque chose la rattachait à ce moment, un mélange d'espoir et de peur qu'elle ne pouvait pas chasser. Lorsqu'elle aperçut enfin Nathan, il était appuyé contre un arbre, son attitude à la fois détendue et légèrement incertaine. Ils échangèrent des politesses, leur rire se coinçant dans leur gorge, mélangeant awkwardness et une chimie indéniable. Mia ressentit une étincelle d'excitation alors qu'ils commençaient à partager des morceaux de leur vie, bien que leur monde semblait océan de distance. Alors qu'ils se détendaient dans la conversation, Nathan révéla quelque chose qui surprit Mia. « Je viens de traverser un scandale financier, admit-il en passant une main dans ses cheveux. J'ai pratiquement tout perdu. Ça a été un bling. » Mia écoutait attentivement, son cœur lui faisant mal pour lui. Soudain, son expérience reflétait ses propres luttes d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. « Je comprends, » répondit-elle doucement. « J'ai travaillé dur juste pour garder la tête hors de l'eau. L'une des choses dont je rêve, c'est de lancer une petite entreprise. Je veux créer quelque chose de significatif, malgré tous les obstacles. » Leur rire s'estompait, alors qu'ils se retrouvaient dans des eaux plus profondes. La conversation évoluant, Mia vit le poids de la vulnérabilité dans les yeux de Nathan. Il s'était révélé à elle. Partageant des vérités peu flatteuses sur un privilège perdu et les bords tranchants du désespoir. Alors que l'obscurité commençait à s'immiscer à travers les arbres, une révélation surprenante émergea, sous-jacente à leurs histoires partagées. « Je sais que ça peut sembler étrange, » dit Nathan avec hésitation, « mais j'ai découvert que nous sommes en fait liés. Même à distance, ma grand-mère a un jour mentionné une famille qui vivait dans le coin. » L'esprit de Mia s'emballa. Cela pouvait-il être vrai? Ce lien ajoutait une couche complexe à leur relation naissante, évoquant un mélange d'émerveillement et de confusion. Elle lutta avec ses pensées, naviguant entre ses espoirs et ses craintes. Était-ce le destin qui les rassemblait, ou simplement un enchevêtrement de destins tortueux? Alors qu'ils se préparaient à se séparer à contre-cœur, une étrange sensation de picotement s'installait dans la poitrine de Mia. L'air semblait plus lourd, dense d'une malaise qui la rendait méfiante. Ce nouveau lien, cette connexion inattendue, était-ce une bénédiction ou une malédiction? Une question troublante plana dans son esprit, alors qu'elle s'éloignait. Une pensée insistante qui resterait sans réponse. Le poids de l'incertitude projetait une ombre sur son cœur, et en jetant un coup d'œil en arrière vers Nathan, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui les attendait tous les deux. Au fil des jours, l'anticipation tiraillait le cœur de Mia, un mélange doux amer d'excitation et d'anxiété. Nathan l'avait invitée à une réunion de famille, et bien que cette pensée la remplisse de chaleur, un courant de peur parcourait aussi ses veines. À quoi ressemblerait le fait d'entrer dans un monde si étranger au sien? Dans son petit appartement, elle se tenait devant le miroir, tripotant nerveusement ses cheveux. « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre ?» murmura-t-elle, les sourcils froncés de souci. La petite robe noire qui paraissait si parfaite dans son placard lui semblait soudainement insuffisante. J'aurais l'air d'une souris dans un antre de lion. Juste une autre imposteur parmi les privilégiés. Elle pouvait imaginer la richesse, les rires, la grâce naturelle qui émanait de chaque recoin de la maison élégante de Nathan. La voix de Selena résonnait dans son esprit alors qu'elle peinait à enfiler la robe. Un rappel à enfiler la robe. Un rappel qui narguait sa détermination. « Mia, fais juste attention, ces riches enfants, ils jouent à des jeux que tu ne connais même pas. Tu ne peux pas leur faire confiance. Surtout pas à Nathan. » Même si Mia secouait la tête face aux avertissements, une graine de doute germait au fond d'elle. Et si Selena avait raison? La peur s'installait lourdement sur sa poitrine, atténuant l'excitation. Mais tout au fond, elle ressentait l'étincelle qui s'allumait chaque fois qu'elle pensait à Nathan.
L'idée que peut-être, juste peut-être, elle pourrait appartenir, serait-ce que pour une nuit, d'elle alors qu'elle naviguait à travers le rassemblement. En arrivant, elle fut accueillie par des rires et de la musique. Mais cela s'effaça rapidement en silence lorsque les regards se tournèrent vers elle. Elle entra, maladroite et consciente d'elle-même, se distinguant comme un pouce qui fait mal au milieu des invités. Élégamment habillée, la richesse irradiait de chaque coin de la pièce, illuminée par des lustres riants à voir avec son monde modeste. Nathan la repéra instantanément, son sourire perçant la foule comme un soleil perçant à travers des nuages sombres. « Mia, tu es venue !» s'exclama-t-il en se précipitant pour prendre sa main. La chaleur de son toucher provoqua un frisson en elle, mais le moment fut de courte durée. Une silhouette se tenait derrière Nathan, un homme grand au regard renfrogné qui tranchait avec la fête-temps, le cousin de Nathan. Son regard était acéré, capable de transpercer l'air, saturé de jugement implicite. « Tu l'as amené ?» railla-t-il, sa voix empreinte d'incrédulité. L'estomac de Mia se tordit. Pendant un instant fugace, toutes ses insécurités refirent surface alors que des chuchotements l'entouraient. Une barrière invisible la séparant des bavardages joyeux des proches de Nathan. « Qui est cette fille ?» demanda un cousin, sa voix débordant d'indifférence, tandis qu'un autre répondait « Je détesterais être cette fille. »« Ethan, arrête ça !» défendit Nathan, sa voix rigide de tension. Mia pouvait voir la colère briller dans ses yeux, comme s'il se battait contre une marée sombre. « Elle est ici parce que je l'ai invitée. » Le cœur de Mia battait la chamade, et faire face à Ethan lui semblait être devenue la cible d'un projecteur qu'elle n'avait jamais voulu. Elle restait silencieuse, la gorge serrée alors qu'elle calmait la tempête intérieure. « Pourquoi ferais-tu ça ?» lança Ethan, les bras croisés. « Tu sais comment ils sont, es-tu sûr que c'est sage, ou est-ce une façon de tous les impressionner ?» Sous le poids de l'hostilité d'Ethan, Mia se sentait petite, son courage commençant à se fissurer. Mais ensuite, Nathan se tourna vers elle, l'inquiétude gravée sur son visage. « Un instant, » murmura-t-il, l'entraînant dans un coin plus calme. À l'écart des regards indiscrets, une fois seule, Mia sentit la tension se dissiper légèrement, remplacée par une vulnérabilité plus profonde. « Je suis désolée pour Ethan, » dit Nathan d'une voix basse. « Il peut vraiment être un imbécile. »« Ce n'est pas grave, » répondit Mia, bien que son cœur souffrit de cette tension. « Je ne veux juste pas causer de problème. Je n'appartiens pas ici. »« J'aime t'avoir ici, » insista Nathan, ses yeux cherchant les siens avec sincérité. « Tu es différente. Tu fais en sorte que cet endroit semble réel. » C'est dans ces moments privés qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans leurs rêves, leur peur brisant des barrières qui semblaient insurmontables quelques instants auparavant. « Je suppose que j'ai toujours voulu plus que ça, » avoua Mia, son regard se baissant vers le sol. « Je n'aurais jamais pensé que cela signifierait ressentir cela pour quelqu'un comme toi. » À chaque secret partagé, à chaque rire désarmé, le monde qui les entourait s'estompa. Juste au moment où ils commençaient à envisager leur avenir plein d'espoir, leur évasion, des jugements pesants, une ombre s'approcha. Ethan se tenait là, bras croisés, une tempête d'accusations prête sur ses lèvres. À travers la pièce, il fixa Mia d'un regard accusateur qui lui fit froid dans le dos. « Nathan, tu sais vraiment avec qui tu t'engages ?» Un poids s'installa lourdement sur le cœur de Mia, alors que le rire s'estompait à nouveau. Des secrets allaient-ils ressurgir ? Le lien qu'elle ressentait si profondément allait-il se dissoudre sous le regard scrutateur du doute familial? Elle jeta un coup d'œil à Nathan, voyant un reflet d'incertitude danser dans ses yeux, faisant écho à l'anxiété qu'elle ressentait. L'attitude d'Ethan changea, l'air se chargeant de jugements sous-entendus, alors qu'il s'approchait de Nathan. La pièce, autrefois remplie de Nathan, la pièce, autrefois remplie de rires joyeux, devint lourde de tension. « Sérieusement, Nathan, dit-il, sa voix basse mais sévère. Que penses-tu, t'associant à elle ? Tu sais comment notre famille ressent à propos des gens comme elle. » Mia se tenait là, prise dans un tourbillon d'émotions. Son pouce accéléra, son cœur battant à tout rompre, son instinct lui hurlant de se retirer. Mais sous la peur se trouvait une force nouvelle, une envie de tenir bon face au poids oppressant des paroles d'Ethan. Les yeux de Nathan se plissèrent. « Que veux-tu dire par des gens comme elle ?» rétorqua-t-il, sa voix montant d'un ton. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles.
Mia est-il hésita, luttant pour définir la connexion qu'ils partageaient d'une manière qui puisse résonner contre la marée de mépris familial. Avant qu'il ne puisse finir, Ethan interrompit. Tu es simplement aveuglé par ton obsession. Tu réalises même les implications? Elle n'appartient pas à notre monde. Son regard se tourna vers Mia, un éclat méprisant qui lui fit l'effet d'un souffle d'air froid. Le souffle de Mia se coupa devant les mots durs. Chaque syllabe l'atteignait comme une pierre, exposant les blessures de ses insécurités. Elle se sentit à découvert, vulnérable, mais quelque chose au fond d'elle l'incita à répondre « Je ne fais peut-être pas partie de votre monde, Ethan, mais cela ne me rend pas moins que vous. J'ai gagné ma place par le travail acharné, déclara-t-elle, surprise par la fermeté de sa voix. Ethan éclata de rire, son ton chargé d'amertume. Du travail acharné? Que c'est une de nos luttes? Tu crois pouvoir entrer dans nos vies sans y être invité? Quelle lutte? Répliqua Mia, la colère du moment la poussant à affronter le chaos. Tu veux dire les luttes qui viennent du privilège, de ne jamais avoir à lutter pour ce que tu veux? Je veux juste voir ce qui est possible au-delà de ce monde. Les émotions tourbillonnantes atteignirent un paroxysme, et comme si une force invisible la poussait, de vieux conflits familiaux jaillirent. Des secrets et des ressentiments furent dévoilés, révélant les chevaux complexes du privilège qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Nathan se tenait silencieusement au cœur de la tempête, déchiré entre son allégeance à sa famille et son engagement envers Mia. Dans un moment soudain et choquant, la voix d'Ethan perça la tension. « Tu devrais vraiment le savoir, Mia, dit-il. Son ton empreint de malice, dit-il. Son ton empreint de malice. Tu es lié à nous par le sang. » Ton père, il hésita, savourant le poids de ces mots, était l'une des plus grandes déceptions de notre famille. Le silence enveloppa la pièce, le souffle collectif retenu, alors que Mia assemblait les implications de sa révélation. Chaque battement de cœur résonnait, douloureusement, amplifiant le chagrin qu'elle redoutait depuis le moment où elle commença à se défendre. Un gouffre invisible semblait définir son existence, la séparant de l'acceptation dans une famille qui n'avait jamais vraiment été la sienne. L'expression de Nathan se durcit. « Assez, Ethan !» dit-il fermement, se plaçant protecteur devant Mia. « Elle a tous les droits, non, d'être ici et elle mérite ton respect. Je ne te laisserai pas la rabaisser comme ça. » Mia ressentit une vague d'émotion en voyant la transformation de Nathan. Sa voix était ferme, en contraste frappant avec le chaos qui les entourait, et en ce moment elle aperçut l'homme qu'il était en train de devenir, quelqu'un prêt à se battre pour ce qui est juste. Même contre le courant des préjugés de sa propre famille. Alors que la soirée touchait à sa fin, la tension en surface, Mia se tenait à une croisée des chemins. Devait-elle s'éloigner, protégeant son cœur contre les révélations douloureuses et les jugements de la famille de Nathan? Ou devait-elle embrasser cette connexion inattendue, ces liens plus forts que ceux que le sang pourrait jamais unir? La question pesait lourdement dans son esprit, flottant comme la lumière déclinante du jour. Que choisirait-elle lorsqu'elle verrait son identité plongée dans le chaos? L'incertitude l'enveloppait, la maintenant en haleine alors que la soirée s'achevait, laissant la porte ouverte à la fois à l'espoir et au chagrin. L'air était chargé de mots non prononcés, et Mia pouvait sentir son cœur battre en écho au poids de leur récente révélation. La dure réalité de leur confrontation planait encore, les enserrant comme un épais brouillard. Elle jeta un coup d'œil à Nathan, qui se tenait à quelques mètres, son visage marqué par le conflit. Ils ressentaient tous les deux cette tension qui remplissait l'espace entre eux, deux âmes se débattant avec les nouvelles formes de leur réalité. « Je ne m'attendais pas à ce que cela se passe comme ça », murmura enfin Nathan. Son regard baissé sur le bitume fissuré sous ses pieds, il luttait pour équilibrer les fils de la loyauté familiale avec la connexion naissante qu'il ressentait envers Mia. « Je veux me libérer de ce que ma famille attend de moi. Mais ce n'est pas simple. » La sincérité dans ses yeux perça à travers son appréhension. Mia ressentit un éclat d'espoir. « Tu peux redéfinir ce que cela signifie, Nathan », répondit-elle doucement, encouragée par sa vulnérabilité. « Nous pouvons tracer notre propre chemin, même si cela signifie défier tout ce qu'on nous a dit. » Cette pensée éveilla quelque chose en elle, une flamme allumée par une détermination partagée. Dans les profondeurs de son cœur, des souvenirs précieux envahirent son esprit. La voix de son père décédé,
des rappels de résilience et de travail acharné gravés dans sa mémoire. Elle se souvenait des nuits passées, penchée sur des livres scolaires, étudiant à la lumière d'une simple ampoule pendant que son père travaillait de longues heures pour les soutenir. « J'ai vu à quoi ressemble la lutte, dit-elle, sa voix plus sûre maintenant. Et je crois plus sûre maintenant. Et je crois que nous pouvons nous élever au-dessus. » Nathan hocha la tête, une nouvelle confiance émanant de lui. « Retrouvons-nous. »« Je veux comprendre tout cela, dit-il, sa voix ferme. » Un sourire perça à travers les réserves de Mia. Pour la première fois, l'excitation dansait avec son anxiété alors qu'ils discutaient d'aller au-delà des normes sociales. Mais même lorsque les rêves commençaient à prendre forme, des ombres se profilaient aux confins de leur révélation. Mia pouvait sentir la présence d'Ethan, ses doutes un poids palpable. Il avait toujours été la voix du privilège dans la vie de Nathan, et maintenant, cette voix résonnait dans son esprit, lui rappelant l'opposition qui les attendait. Au fond de son esprit, elle craignait ce que Selena pourrait dire, comment elle pourrait voir leur connexion. Autant nous le voulons, il n'y a pas moyen de nier ce qu'Ethan pensera. Ou Selena, dit Nathan songeur. Le regard des autres, les questions. Ce ne sera pas facile. L'incertitude revint, menaçant de faire déborder leurs espoirs naissants. Mia croisa le regard de leurs espoirs naissants. Mia croisa le regard de Nathan, sentant le poids de leur situation. Nous savions que ce ne serait pas simple. Mais nous pouvons le faire ensemble, murmura-t-elle. Cependant, une petite voix dans sa tête se demandait si ensemble serait suffisant face à la montée des pressions extérieures. Remontant à la surface de ses pensées, Nathan laissa échapper un soupir. Je dois faire face à mon privilège. Cela ne devrait pas dicter mes choix, mais cela façonne la façon dont les gens me voient. Nous, son expression devint sérieuse, alors qu'il affrontait la responsabilité qui accompagnait son éducation. Il y avait quelque chose d'admirable dans sa volonté de confronter les vérités de sa vie, et cela rendait la détermination de Mia un peu moins vacillante. Sache juste que ton choix de lutter contre ces attentes ouvrira un nouveau chemin, le rassura-t-elle. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lueur chaleureuse autour d'eux, ils échangèrent un regard prolongé, un mélange d'espoir entrelacé avec la gravité du voyage à venir. Mais juste au moment où ils se préparèrent à se séparer, Mia ressentit un frémissement dans la poche de sa veste. Elle sortit une enveloppe, ses bords usés, et l'écriture quelque peu familière mais illisible. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, le cœur battant. Nathan s'approcha, sa curiosité piquée. « Qu'est-ce qui ne va pas » Elle déchira l'enveloppe, son rythme cardiaque s'accélérant alors qu'elle lisait la note courte et cryptique à l'intérieur. Elle faisait allusion à des secrets de famille et de secrets qui pourraient faire s'effondrer tout ce qu'elle avait commencé à reconstruire. La laissant sans souffle. « Que dit-elle » demanda Nathan, l'inquiétude se lisant sur son visage. Les yeux de Mia s'élargirent, la peur la saisissant. « Je ne sais pas, mais cela peut tout changer pour nous deux. » Un silence pesant planait entre eux alors qu'ils traitaient le poids du message, les implications menaçant d'être énormes. L'incertitude rongeait l'estomac de Mia, l'attente la captivant. « Parlons-en demain », dit finalement Nathan, mais la ligne d'incertitude s'étirait entre eux, tirant sur les fils fragiles de leur nouvelle connexion. Alors qu'ils se séparaient, Mia ressentait le poids de la lettre peser sur elle, un rappel que leur voyage ne faisait que commencer, semé de plus de rebondissements et de détours que l'un ou l'autre ne pouvait prévoir. Mia contempla à nouveau la lettre, le papier presque froissé sous sa prise frénétique. L'incertitude de son contenu la rongeait, allumant un feu de peur profondément ancré dans sa poitrine. Qui suis-je vraiment ? La question résonnait, chaque pulsation de son cœur lui rappelant son identité fragile, vacillant précipitamment sur le bord de la révélation. « Mia, ça va ?» La voix de Nathan la ramena à la réalité. Il se tenait à ses côtés, l'inquiétude gravée sur son visage. La chaleur de son regard la stabilisait, ancrant le tourbillon de ses pensées. C'était étrange mais réconfortant de la voir ici, la reliant alors qu'elle affrontait la tempête d'insécurité et de désir. « Je dois découvrir d'où vient cette lettre, » répondit-elle, sa voix tremblante. « Et si cela changeait tout ce que je pense savoir sur moi-même ?» Nathan s'approcha, son épaule frôlant la sienne. « Tu n'as pas à faire cela seul. Je vais t'aider. » Il y avait une force indéniable dans son ton, une force qui lui faisait sentir qu'ils pouvaient affronter n'importe quoi ensemble. Alors qu'ils commençaient à planifier leurs prochaines étapes, son incertitude se transforma en une urgence nouvelle, fusionnant leur quête personnelle avec une camaraderie.
Est-ce que tu penses parfois à la manière dont nos familles nous façonnent? Réfléchit Mia, le poids de ses pensées lui faisant prendre conscience des complexités de leurs liens. Je veux dire, regarde-nous, tu viens d'un milieu privilégié tandis que moi. Je n'ai pas beaucoup eux, mais nous voici. Nathan hocha la tête, son expression pensive. Ouais, c'est fou. Parfois, j'ai l'impression d'être coincé entre deux mondes. Ça me fait me demander si tout cela a vraiment de l'importance. La conversation approfondit leurs liens, révélant des couches de compréhension qui transcendaient leurs différentes éducations. Mais si cette lettre révèle quelque chose d'important, est-ce que cela nous rapprochera ou nous éloignera? La voix de Mia vacilla alors qu'elle examinait les implications. Son cœur s'emballa à l'idée des guérisons potentielles, dissimulées dans ces mots ou des vérités dévastatrices qu'il pourrait déterrer. Alors qu'il planifiait, un frisson glacial s'installa en elle. Des forces extérieures rôdaient, invisibles, mais pressantes. L'influence d'Ethan semblait omniprésente, un nuage sombre voilant leur connexion nouvelle. Elle pouvait le sentir. Il ferait tout pour préserver son statut, alimentant les feux de la jalousie et de l'amertume. Mia, fais attention, avertit Nathan, son ton crépitant d'urgence. La sincérité dans sa voix tira sur l'écho dans son cœur. Ethan n'est pas du genre à laisser les choses couler. Il se battra sale s'il se sent menacé. Pourquoi est-ce qu'il tient tant à tout ça? Murmura-t-elle, l'anxiété nouant son ventre. C'est comme s'il devait tout contrôler, même la manière dont je me sens par rapport à moi-même. Parce qu'il a peur de perdre ce qu'il pense avoir, répondit Nathan, une pointe de frustration transparaissant. Et peut-être qu'il ne comprend pas que des liens comme le nôtre sont ce qui compte vraiment. Nous nous battons contre tant de choses, Mia, la société, les attentes. Mia hocha la tête, un nœud de détermination se formant dans sa gorge, mais alors que la conversation changeait, l'éclat d'espoir qui s'était allumé en elle commença à s'éteindre. Avec la pression extérieure croissante, le doute revenait, éclipsant sa résolution. Les récents mots de Selena surgirent sans invitation, aggravant encore son anxiété. « Tu dois faire attention à qui tu fais confiance », avait averti Selena, sa voix chargée d'inquiétude. « La vulnérabilité est un risque que tout le monde ne respecte pas. » Ces mots résonnaient sans cesse, forçant Mia à reconsidérer la confiance alors que les ombres s'allongeaient autour d'eux. Et si s'ouvrir à Nathan ne menait qu'à davantage de chagrin. Puis, comme si l'univers conspirait pour renverser son optimisme fragile, Ethan émergea des ombres. Sa silhouette imposante se matérialisa soudainement, coupant à travers l'atmosphère empreinte d'espoir partagé. « Mia !» appela-t-il, les yeux perçants et accusateurs. « Que se passe-t-il entre toi et Nathan? Tu penses vraiment pouvoir te sortir de cette petite comédie sans conséquence ?» Un frisson parcourut l'échine de Mia. L'air crépitait de tension, étouffant sa détermination naissante. La confrontation se profilait, des questions tourbillonnant comme une tempête. Toute vérité valait-elle le risque de dévoiler son cœur à sa colère? Le moment éclata avec une énergie explosive, alors que la voix d'Ethan résonnait à travers le café animé, sa frustration tranchant la conversation comme un couteau. « Comment peux-tu même penser à être avec lui, Mia? Il ne fait pas partie de notre monde. » Ces mots dégorgeaient d'indignation, chaque syllabe touchant une corde sensible dans le cœur de Mia. Autour d'eux, les clients tournaient la tête, certains chuchotant, d'autres à peine capables de cacher leur sourire moqueur. Mia sentit la chaleur cramoisie lui monter aux joues, mêlée à un profond sentiment de défi qui bouillonnait en elle. « Tu penses pouvoir contrôler ma vie à cause de ton nom de famille ?» rétorqua-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se le sentait. Les regards curieux s'effacèrent alors que le poids des attentes familiales pesait sur elle. « Je vaux plus que ce que tu penses. Je ne resterai pas là pendant que tu rabaisses mes choix. » Sa résilience irradiait dans l'air, et pendant un instant, le monde autour d'eux sembla suspendu dans le temps. Ce n'était pas juste une bataille concernant sa relation avec Nathan. C'était une affirmation de son identité contre le courant implacable des préjugés de classe. Nathan se tenait non loin, une tempête silencieuse d'émotions tourbillonnant en lui. Il observait Mia, s'affirmer, son regard féroce et inébranlable. À ce moment, quelque chose changea en lui comme un réveil soudain face au poids du privilège qu'il avait porté trop longtemps. Peu importait que sa propre famille désapprouve. Ce qui comptait, c'était d'être à ses côtés. « Ethan, arrête !»
intervint-il, s'avançant. Tu passes à côté du sujet. Mia mérite d'être heureuse. Peu importe ce que tu penses, ou ce que quiconque pense. La tension dans l'air s'intensifia, la lutte entre la loyauté familiale et la conviction personnelle, se précisant dans l'absence de retenue. Mia se tourna vers Nathan. La gratitude, reflétée dans ses yeux, ils avaient emprunté des chemins divergents, mais s'étaient croisés à un moment crucial. « Merci » murmura-t-elle, sa voix brisée mais emplie de chaleur, réalisant qu'ils n'étaient plus seulement deux individus, mais des partenaires se tenant fermement contre le courant de leurs héritages familiaux. Le visage d'Ethan se tordit d'incrédulité, la colère, bouillonnant sous la surface, tentant désespérément de comprendre ce changement. À mesure que la confrontation s'apaisait, des révélations inattendues émergeaient parmi les membres de la famille réunie. De vieilles blessures refaisaient surface, des histoires entremêlées exposées comme des secrets indésirables. « Tu penses nous connaître, Ethan ?» La mère de Mia prit la parole soudainement, sa voix chargée d'émotions débordantes. « Tu n'as aucune idée de ce que nous avons sacrifié pour maintenir cette famille unie. Vous êtes tous aveuglés par vos privilèges. » Le cœur de Mia s'emballait alors qu'elle absorbait la profondeur de la douleur et de l'endurance de sa famille. Les préjugés qui avaient longtemps gouverné les interactions commençaient à vaciller sous le poids de la vérité. Des couches de malentendus se décachaient, révélant des objectifs communs d'appartenance et d'acceptation qui étaient restés cachés, même au sein des dynamiques familiales, les plus tumultueuses, mais juste au moment où ils commençaient à trouver un terrain d'entente. Un silence tomba sur le café lorsqu'un étranger s'approcha de leur table. « Mia ?» Elle, figura appela, ravivant la tension dans l'air. Un instant passa avant que l'inconnu ne reprenne la parole. « Je pense que tu devrais savoir. Ton père n'était pas qu'un homme d'affaires. Il avait des connexions qui pourraient changer tout ce que tu pensais savoir sur ta famille. » Les mots pesaient lourdement entre eux. Une révélation glaçante, défaisant les liens fragiles noués quelques instants auparavant. Les questions se déversaient comme un feu de prairie dans l'esprit de Mia, la forçant à confronter les implications de cette nouvelle inattendue. Qu'est-ce que cela signifiait pour elle, pour Nathan et pour la relation fragile qui avait commencé à s'épanouir? Alors que l'incertitude planait, le brouhaha du café revenait, mais ce moment de clarté avait tout changé pour eux. Quelle nouvelle vérité émergerait de cette révélation, altérant à jamais le cours de leur vie? Mia se tenait à un carrefour entre son passé et son présent, ressentant le poids de l'histoire familiale peser sur ses épaules. La confrontation avec Nathan avait enflammé une fureur en elle. Ce n'étaient pas seulement les vérités choquantes révélées, mais la prise de conscience que ses racines étaient entremêlées avec les siennes d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. À chaque respiration, la colère tourbillonnait dans son estomac, un mélange puissant de trahison et de désir pour quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, un sentiment d'appartenance. Nathan, sentant son tourment, s'approcha prudemment. « Mia, c'est normal de se sentir submergée. Prends juste les choses une à une, » dit-il doucement, sa voix étant une douce encre dans son maelstrom émotionnel. Il comprenait lui aussi, luttait avec ses propres révélations. Sur le paysage sociopolitique qu'ils naviguaient tous deux, Mia lui jeta un coup d'œil, la lumière des ampoules au-dessus capturant l'intensité de ses yeux bruns. « Ce n'est pas juste, Nathan. Comment ma famille a-t-elle pu me cacher ça? Je ne viens pas d'apprendre que je suis liée à toi. J'ai découvert une toile de mensonges qui s'étend sur des générations. » « Personne ne nie la douleur, » répondit-il, ses propres pensées tourbillonnant comme des feuilles lors d'une tempête. « Mais peut-être que c'est le moment de reprendre ce qui t'a été caché. Tu pourrais découvrir pourquoi ils ont choisi de garder ce secret. Et tu pourrais même apprendre à te tenir fièrement dans ta vérité, à mes côtés. » Au fil de leur conversation, quelque chose changea en elle. La colère s'apaisa, laissant place à la réalisation qu'elle n'affrontait pas ce parcours tumultueux seule. Le soutien indéfectible de Nathan lui offrait une résilience qu'elle ne reconnaissait pas auparavant. Un rappel que l'unité pouvait être un outil puissant contre l'adversité. Pourtant, des sentiments entremêlés tourbillonnaient autour de Mia, un nouveau sentiment de colère et de trahison dansait aux côtés d'une compréhension plus profonde de son passé. C'était étrange, comme un puzzle incomplet révélant soudainement ses pièces. Elle avait envie de crier contre les injustices tissées dans son héritage, exposant les complexités du privilège et de la lutte. Cela éveillait aussi un désir de connexion qu'elle n'avait pas pleinement reconnu jusqu'à présent. Pensez-vous que nous pourrions vraiment faire une différence? Changer la manière dont les gens perçoivent ces disparités?
demanda-t-elle, la vulnérabilité colorant sa voix. Je pense que cela commence avec nous, en assumant nos histoires, répondit Nathan, la détermination gravée sur ses traits. Le feu de son esprit alimentait sa propre détermination. Ensemble, ils pouvaient affronter les ombres, transformant leur douleur en but. Alors que l'esprit de Mia commençait à s'épanouir, elle se sentait prête à embrasser son identité. Les cicatrices de son histoire familiale se transformaient en un ancrage pour son avenir. Ils se tenaient comme des alliés, conspirant silencieusement sur la manière de démanteler les systèmes eux-mêmes qui cherchaient à les séparer. Mais juste au moment où l'air semblait chargé de possibilités, la porte du café s'ouvrit en grand. « Mia !» Une voix familière s'écria, tranchant à travers leurs moments. Son cœur se serra en reconnaissant la silhouette qui s'approchait d'eux, un membre de sa famille dont l'expression sévère portait des vérités difficiles. « Tu dois cesser de le voir, c'est pour ton bien. » Un frisson traversa la confiance de Mia, l'ultimatum flottant comme un nuage orageux prêt à éclater. Elle sentit le sol se dérober sous elle, son nouveau sentiment d'appartenance menacé. « Que veux-tu dire ?» rétorqua Nathan, la tension s'épaississant entre eux. Mia pouvait sentir sa bouche devenir sèche, un mélange de terreur et de défi montant en elle. « Tu ne comprends pas. Je ne vais pas laisser quelqu'un me dire quoi faire ou qui je peux fréquenter. » Alors que la tension électrisait la pièce, elle cristallisait la question tacite. Que se passerait-il lorsqu'il serait forcé de choisir entre l'amour et la loyauté familiale? Le poids de son histoire familiale flottait là, une boucle ouverte, attendant de façon troublante une résolution. Comment cette révélation redéfinirait-elle son sens de soi? À ce moment-là, les enjeux étaient élevés pour tous les deux, laissant les spectateurs impatients de découvrir ce qui les attendait dans leur parcours entrelacé. Le soleil du soir projetait une douce lumière à travers les fenêtres du diner, illuminant le visage de Mia, alors qu'elle se tenait devant ses collègues. Une confiance inattendue émanant d'elle. Elle se souvenait de leur lutte commune. Les quarts de nuit, les longues heures et ce cycle incessant de pression économique, ce n'était plus seulement son combat, c'était le leur aussi. Et si prendre position pouvait susciter un changement, pas seulement pour soi, mais pour toute une communauté, la question résonnait dans son esprit, allumant un feu dans son cœur. Elle ressentait le poids de son héritage familial, des générations avant elle qui s'étaient battues en silence contre une marée apparemment insurmontable. Elle n'était plus juste une serveuse, elle était devenue une voix prête à briser le silence. Alors que Mia prenait une profonde inspiration, elle regarda autour du dîner, les visages de ses amis, s'illuminant d'espoir et de curiosité, les cicatrices de leur lutte passée, les entouraient, mais il y avait une lueur de possibilité d'un avenir meilleur. Avec de la détermination dans les yeux, elle prit la parole, sa voix plus stable qu'elle ne l'avait jamais imaginée. « Nous méritons mieux, déclara-t-elle, regardant directement le groupe, voyant leur détermination se refléter dans ses yeux. La caméra saisit ce moment, un champ de bataille culinaire transformé en un havre d'espoir. Le triomphe de Mia était palpable, une scène réconfortante qui résonnait non seulement à l'intérieur de ces 4 murs, mais se propageait à travers la communauté. Dans un monde rempli de défis, l'espoir brille le plus fort lorsque nous nous connectons les uns aux autres, résonna la voix du narrateur, s'harmonisant parfaitement avec les visuels, le dîner rempli de rires, des voix unies, chaque personne sachant que le changement était possible. La scène se transforma en un flot doux sur Mia, son sourire contagieux et émouvant. Alors que ses pensées se regroupaient, une réalisation profonde émergea. Chaque acte de bonté peut avoir un impact, créant une vague de changement. Ce sentiment soulignait l'essence du parcours de Mia, offrant aux spectateurs un message puissant sur la force de la compassion et de l'engagement communautaire. Cependant, les révélations de la soirée étaient loin d'être terminées. Une lettre froissée était dans la main de Mia, une confluence d'émotions tourbillonnant en elle. Cette nouvelle correspondance dévoilait des liens générationnels entre elle et Nathan, suscitant des questions plus profondes et un désir grandissant. Comment ces révélations influenceront-elles le parcours de Mia et Nathan? Cette interrogation persistait, laissant le public impatient d'engager avec les histoires qui restaient à se dévoiler. Alors que l'écran commençait à s'assombrir, l'appel à l'action flottait comme une touche de nostalgie. Si l'aventure de Mia et Nathan vous a inspiré, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour d'autres histoires qui nous élèvent et nous relient, exhorta le narrateur,
un pont s'étendant entre l'histoire et la vie des spectateurs. Les derniers mots flottèrent dans l'air comme un murmure plein d'espoir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de découverte. Continuez à chercher la connexion. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. La chaleur enveloppa l'audience, créant un sentiment d'appartenance, résonnant avec les thèmes de résilience et de connexion qui avaient tissé tout au long de l'histoire de Mia.